J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage. Amen. Bonjour, que la paix soit avec vous. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Pour les anciens, bienvenue. Pour ceux qui viennent rarement, bienvenue. Ceux qui sont à travers les océans, par les réseaux sociaux, bienvenue. Je suis excellent en payant l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel, qui officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée, ministère Céphène. Nous sommes au Gabon. Alors, vous assistez là, donc en direct au culte dominical en son église mère, la maison de prière, dont le pasteur est à Dakar en ce moment en mission. Et je sais qu'elle va prêcher dans 2 églises ce matin, dans 2 cultes ce matin. Donc, que la paix soit avec vous. Si vous êtes chez vous, essayez de ne pas être dérangé. Et si vous n'êtes pas chez vous, essayez de vous aménager un petit espace, parce que nous allons parler des merveilles de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Asseyez-vous, il est présent. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Dieu veut que tu prospères. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Encore une fois, les chrétiens n'ont pas fait vœu de pauvreté. La preuve, Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Nous allons parler ce matin, c'est une suite, c'est une série d'enseignements sur la prospérité selon Dieu. Nous allons parler ce matin expliquer pourquoi beaucoup payent leurs dîmes, beaucoup donnent leurs offrandes, mais ils pensent que Dieu n'agit pas. Ils pensent que d'autres me disent, mais papa, depuis des années, j'étais même étudiante. Aujourd'hui, je n'étudie même plus. J'ai tellement étudié que les études m'ont étudié. Et je donne la Bible depuis ce temps-là et ça ne change pas. Je vous assure qu'il y a une explication. Et nous l'allons montrer tout à l'heure avec la parole de Dieu. Nous l'allons montrer avec la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Dites Amen bien. Amen. Et je vais m'apprécier surtout sur les offrandes et les dîmes. Nous avons parlé de ça la dernière fois. Dieu dit, vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Pour les enseignants, nous savons très bien que c'est la conjonction de coordination. C'est lié avec dîmes et offrandes. Certains disent, moi je donne la dîme, je donne la dîme, je donne la dîme, mais est-ce que ton offrande est proportionnelle? Nous allons voir avec la parole de Dieu à l'appui pourquoi les bénédictions affectées à la dîme stagnent, ne vous sont pas accordées, ou plutôt elles vous sont accordées, mais vous n'arrivez pas à les recevoir. Vous n'arrivez pas à les saisir. J'espère que vous serez bien attentifs parce que après on va dire non, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit en retard. Je sais de quoi je parle. J'ai tout donné pour lui. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir principalement pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Pourquoi tu payes la dîme, mais tu as l'impression que Dieu ne te bénit pas. Tu es, on va dire, pointu et dur pour la dîme. Mais vous allez voir que toutes choses sont liées. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là?
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, au verset 22, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Nous allons parler de la bénédiction de l'Éternel. Bien sûr, les autres diront qu'ils sont aussi bénis, les enfants d'en face. Mais il y a plein de chagrins là-bas. Alléluia. Il y a plein de compromis. Il y a des pactes, des alliances. Il y a des choses qui font en sorte que de génération en génération, vous soyez liés. Alors que pour nous, c'est de génération en génération qu'on est béni. Amen. Et sans chagrin. Amen. Souvent, Dieu laisse le méchant prospérer. Et il nous recommande, il dit, n'enviez pas les méchants qui prospèrent. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont se repentir. Ou plutôt, peut-être le feront-ils pas. Notre Dieu est un Dieu de patience. Amen. Amen. Oh, dites bien, Amen. Nous allons prendre le premier verset. Et ce matin, je vais un peu jeter dans le bain l'ancien Papa Guéma. Nous allons prendre le premier verset, Romains chapitre 8, verset 28. Tu vas te lever, toujours la parole de l'Éternel, la loi de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Je te rappelle que nous sommes en direct et que le temps. Je t'ai donné la liste, tu devrais être prêt. Bon, je t'aide pour ce coup-là. Prochain, tu es prêt? Ok, lis. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Assieds-toi. Par ce verset, nous comprenons que tout est lié. Dans d'autres versions, que toutes choses travaillent ensemble. Donc, on ne peut pas étudier la dîme de façon isolée. La dîme est liée à d'autres comportements, d'autres obéissances à la parole de Dieu. La dîme ne peut pas être étudiée en isolement. Obéir au sujet de la dîme nous amène également à obéir sur d'autres sujets concernant la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit que je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, il va nous dire autre chose aussi. Je vais demander à papa de lire parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité simplement. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 et 8. Il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et si elles sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. 2 Pierre chapitre 1 verset 8. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons ressortir par là que vous payez la dîme, mais la dîme est tenue également à d'autres observations, d'autres obéissances. Amen. Amen. Toutes choses concourent, toutes choses travaillent ensemble. Il n'y a donc rien qui soit isolé. Et l'apôtre Pierre nous dit bien effectivement qu'on doit joindre à la foi la vertu, ensuite à la science, ensuite à la tempérance, à la patience, à la piété, à l'amour fraternel, à la charité. Alléluia. En d'autres termes, tu ne peux pas simplement avoir de l'amour sans avoir de la patience et pouvoir escompter une certaine qualité de bénédiction. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu es là? Oui. Amen. Amen. Je commence toujours tôt. Ceux qui viennent en retard, ils savent qu'ils vont m'aider dans ça et ils rateront beaucoup de choses. Donc, à cause de cela, vous pouvez, à partir de ce passage-là, savoir que dîmes et offrandes sont liées. Et nous allons même voir en substance que même tes offrandes que tu donnes, que tu estimes, mais Dieu peut les rejeter. Ce n'est pas parce que tu viens jeter une offrande dans le panier que Dieu est forcément accepté. Parce que, effectivement, s'il vous plaît, retenez vos enfants. Et ça ne me gêne pas. L'emblème de la République gabonaise, c'est la maternité à l'étang. Donc, si vous êtes à l'église, sortez les seins de nos enfants à vos bébés pour qu'on ne soit pas détruit. Je vous en prie. Alors, nous allons voir donc en substance 10 raisons pour lesquelles la dîme et les offrandes ne fonctionnent pas pour certaines personnes. Tu donnes, oui. Tu donnes aux frères, tu donnes aux soeurs, tu donnes aux amis, tu donnes même à l'église. Mais tu as l'impression que tu ne reçois pas en retour.
Tu as l'impression que tu n'es pas béni en retour. Alléluia. J'ai souvent entendu ça. Alors, nous allons prendre un verset encore. 2 Rois chapitre 5, verset 13 à 14. 2 Rois chapitre 5, verset 13 à 14. Papa Mdema. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils leur dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, oui, ne l'aurais-tu pas fait? Oui. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Il s'agit de qui? Naaman le Syrien. La première chose pour laquelle les dîmes et les offrandes ne marchent pas, parce que nous méprisons, nous ne reconnaissons pas la bénédiction de Dieu. Nous pensons que Dieu va faire comme on a pensé. Naaman, le Syrien qui était lépreux, vient voir l'homme de Dieu, le prophète, pour qu'il soit pur de sa lèpre. Et le prophète lui dit, je n'ai pas besoin de te voir, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Il se fâche. Je pensais, je croyais, je me disais, j'ai une vision. C'est pas possible ça. Je me disais que l'homme de Dieu viendra m'accueillir. Il va commencer à faire une longue prière. Il va même poser les mains. Et la lèvre va tomber, mais il va me dire de me jeter dans le Jourdain, un fleuve aussi boueux. Il n'y a pas de fleuve là-bas chez moi, là-bas à Ouyem, ou là-bas chez moi, là-bas à Kango, ou bien toi là-bas à Lambaréné, les 9 fleuves. Comment se fait-il cela? Nous méprisons, regardez, ce que Dieu nous donne est inestimable. Alléluia. Souvent, on paie la dîme, on donne l'offrande, mais on s'attend à ce que Dieu nous donne le mari. On s'attend à ce que Dieu nous fasse voyager. Ce n'est pas forcément ça. Dieu va faire et ressortir ce qui est, on va dire, le vrai besoin. Et il va faire selon sa volonté. Et sa grâce, il est souverain. Toi qui payes la dîme, la dernière fois que tu étais bien malade, c'est quand? Et tes enfants, ils n'apprennent pas bien. Au lieu, je enseigne de fils, celui qui paye sa dîme régulièrement, je peux vous certifier, s'il gère correctement, parce que ce n'est pas Dieu qui vient gérer ton enfant. Il révoque le dévoreur. Mais ça veut dire que tu nous manques de Dieu. Et du reste, la dîme ne vous appartient pas. C'est pour Dieu. Vous rendez à Dieu ce qui est à lui. Ce n'est pas quelque chose que toi tu décides d'aller. Non. Ça, la dîme appartient à l'Éternel. Il te donne et toi tu dois donner ce qui lui appartient. Maintenant, je lance toi qui ne payes pas la dîme, j'ai souvent entendu ça. Je ne paye pas la dîme et pourtant je n'ai pas de problème, je n'ai pas de malédiction, je n'ai pas ça. Non, laissez-moi vous dire. Au jardin d'Éden, quand Adam et Ève pêchent, Dieu avait dit, voici, il y a 2 arbres. Celui-là est interdit de manger. Celui de la vie éternelle, de la connaissance du bien et du mal, et l'autre c'est la vie éternelle. Le jour que vous en mangez le fruit de cet arbre-là, certainement vous mourrez. Ils ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'il en est, non? Est-ce qu'ils sont morts tout de suite? Non. Ils ont même fait des enfants. Mais après, nous savons qu'est-ce qui est arrivé après. Tu ne payes pas la dîme, tu as l'impression que rien, tu n'as aucune malédiction, tu n'as rien de Dieu. Non! Notre Dieu est un Dieu de bonté. Peu importe le temps, tu vas payer. Tu vas même rattraper. Oh. Personne ne dit Amen. Non. Mettons-nous d'accord. Ne dites pas Amen, laissez. Amen. Amen. On avance. Donc, nous ne savons pas apprécier la bénédiction de Dieu. Tu ne payes pas la dîme, mais tu ne vois pas la faveur que tu as là. Beaucoup de gens manquent de ce que toi tu as. Alléluia. Beaucoup de gens t'envient. Vérité. Tu es toute belle ce matin, pourtant tu vas dire je ne travaille pas, mais il y a une faveur qui est là. Que Dieu te donne des choses inestimables. Alléluia. Tu dis je paye la dîme, mais je n'ai pas un bon travail. Mais Dieu compense ce que tu appelles ne pas un bon travail par quelque chose que toi tu n'estimes même pas. Tu es en fait, je veux dire, tu es ingrat et deux. Tu ne reconnais pas, toi qui es ingrat et pour la femme deux. Oh là là. Vérité. Il y a ton voisin, ne sois pas ingrat et deux. Si c'est une famille, ne sois pas deux. Ne sois pas ingrat et si c'est une famille, ne sois pas deux.
Seigneur. Et du coup, ils méprisent là, ce que Dieu leur donne tous les jours. En réalité, tu payes la dîme, c'est pas pour que Dieu veille. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas que la dîme est l'offrande. Conjonction de coordination, nous avons les enseignants, les enseignantes. Waouh, quelle belle visite. J'ai mes parents qui sont là, gloire à Dieu. Amen. Waouh. Amen. Alors, est-ce qu'on continue ou bien? On continue. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tous les jours tu bénis le Seigneur? 1 Thessaloniciens 5:8. Rendez-moi gloire en toutes choses, car c'est ça est pour vous la volonté de Dieu en Christ. Yes. La volonté de Dieu en Christ, c'est que tous les jours, vous dites Seigneur, merci. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est à double tranchant. Hein. Je ne prêche pas pour vous, contre vous. Je commence par moi-même, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses, moult choses que je demande à Dieu. Mais j'ai appris à dire Seigneur, merci. Il y a des choses même douloureuses. Mais j'ai appris à dire merci. J'ai appris à dire merci. Avec la douleur, avec la blessure, avec la flétrissure, avec des maîtrissures, avec des manquements, avec des choses qui m'ont réellement, quand je regarde, je dis mais Seigneur, c'est ça, c'est ce dont j'ai besoin. Je dis mais ça, tu oublies ça. Tu oublies le souffle de vie. Est-ce que tu es là? Deuxième chose, la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce que ce n'est pas la première chose qu'elle donne. Néhémie chapitre 12, verset 43 et 44, est-ce que tu es prêt? Ce n'est pas la première chose que tu donnes. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent. Aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour-là, au verset 14, je continue avec toi. On établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Les prémices et les dîmes. Ce n'est pas les dîmes seules. Regardez. Et on les chargeait de recueillir du territoire des villes importantes et selon nos connaissances. La dîme représente les premiers fruits de votre revenu, pas les derniers fruits de votre excédent. La dîme que tu donnes bien, l'offrande certainement que tu donnes, mais ce n'est pas ce que tu donnes en premier. Tu satisfais d'abord ton congélateur. J'ai dit, tu satisfais d'abord ta fornicatrice. La femme avec qui tu commets l'adultère, l'homme avec qui vous faites un fologo, comme disent les Sud-Africains. Quel choc! Choc. Quand tu reçois, quand tu es revenu, la première chose c'est d'abord le Wi-Fi. Et puis Gabon Télécom, Canal Plus, je ne fais pas la plus encore que c'est la mauvaise. Avant de payer quoi que ce soit, je sais qu'il y a des obligations. Mais Dieu dit quand tu prends, mets de côté déjà. Je sais que la SCG nous tacle. C'est ça pour nous autres là qui consommons beaucoup. Nous sommes chauds à cause de la SCG. Mais on paye la dîme. Ceux qui sont avec moi savent que je la régulièrement en premier. Est-ce que tu mets Dieu avant? Parce que le principe de la dîme, c'est d'abord Dieu en premier. Yes. Quand je vais vous rappeler dans le Lévitique, c'est-à-dire quand tu as une dîme en retard, tu dois ajouter le 1/5. Lévitique 27. Tu dois ajouter 1/5. Je ne parle même pas de ceux qui ne payent pas la dîme, ça ne vaut la peine, non? Je voulais seulement parler de ceux qui obéissent. Parce que ceux qui n'obéissent pas, ils ont un autre tronc. Alléluia. Ils ont le tronc commun de la terre, bénédiction communautaire. Le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. N'est-ce pas, non? Mais il y a quelque chose de subtil, de particulier pour ceux qui obéissent à Dieu. Il y a quelque chose de particulier pour ceux qui donnent aux frères, qui donnent à leur maman, qui donnent à leur papa, qui s'occupent bien de leur maison, qui s'occupent bien de leur famille. Parce qu'assurément, j'ouvre une petite parenthèse qui n'en est pas une, mais simplement un prolongement. Il y en a qui, quand ils prennent leur argent, ils vont déjà à la réunion des parents d'élèves. Il va d'abord payer, je veux dire, je ne serai pas exhaustif, il va d'abord s'occuper des enfants de dehors. Je dis, il va d'abord s'occuper de toutes ces multiprises. Je sais de quoi je parle. Dieu me fait vivre des choses qui font en sorte que je peux maintenant enseigner. Yes. Toi, un seul homme, tu es branché à 4, 5, 10 femmes. Oui.
Et toi, la femme, tu es branché à combien d'hommes? Une femme multiprise. Et ça pompe beaucoup d'énergie. Oui. Dieu nous a fait passer par des choses extraordinaires pour comprendre et pouvoir enseigner. Gloire soit rendue au Seigneur. La troisième raison, on va dire, la troisième raison pour laquelle la Bible ne fonctionne pas pour certaines personnes, c'est parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu avais dit. D'autres, parce qu'ils estiment qu'ils ont un grand salaire, ils disent non, j'ai un salaire de 3 millions de francs, ma dîme c'est 300 000 que je dois donner tous les jours à l'église, c'est beaucoup. Et d'autres ont un salaire de 150 000, ici je prends encore les 15 000 francs là pour donner à l'église. Mais ce n'est pas moi que c'est une loi de Dieu. Regardez. L'apôtre Paul appelle ça c'est de l'orgueil en Christ, la personnalité en Christ. Tu ne payes pas la dîme, mais mon niveau de vie ne change pas. Non? Je suis rejeté, j'ai le même niveau de vie. Pourquoi? Parce que je ne suis plus au stade de la dîme. Je suis au stade de tout donner. Yes. Je suis là, ce que j'appelle mon pote, maman, mais on a commencé ce ministère. C'était la première chante de cette église. On a toujours été dans le même niveau de vie. Ça veut dire qu'il a fait plus de 20 ans. L'église était petite, je ne sais même pas, la première chante de l'église, c'est elle. Avec son mari, on sortait tous les samedis faire l'évangélisation. On a toujours eu la clim dans notre église. Tu donnes l'argent du courant, tu ne donnes pas. Mais nous avons le même niveau. Mais seulement toi, tu n'obéis pas à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, qui va ouvrir les écluses? Je sais d'éternel qu'on attend toutes choses. Amen. Dieu dit, vous me volez. Nous avons parlé de ça dimanche dernier. Ceux qui ne paient pas, c'est les voleurs et leuses. Voleurs et leuses. Dis à ton voisin, si c'est une voisine, tu ne sois pas leuse. Amen. Vous commencez à me détester. Hein? Non, ça va? La dîme c'est 10%, Dieu a dit 10%. Et Dieu dit, je m'engage. Quand tu prends 10% de ton salaire, de tes revenus, pas le salaire, de tes revenus, parce que les gens ont ramené la dîme seulement à l'argent. Il y a aussi la dîme du manioc. Oui. Quand tu vas à Québec là-bas, tu payes 10 manioc. Un manioc doit venir ici à l'église. Yes. Amen. Amen. Yes. Vous êtes là? Oui. Le courant que tu prends, le courant fou là, les 10 cuillères là, il y a une cuillère qui doit être ici à l'église. Je garde le courant pour que vous compreniez. Oui. C'est la dîme de tout. Amen. Alléluia. Amen. Je vais exagérer pour pouvoir un peu toucher certaines personnes. Tu fais la commande de 10 perruques brésiliennes. Il y a une perruque qui doit venir à l'église. Il y a une sœur de l'église qui aimerait avoir aussi une perruque. Hein? Depuis qu'elle ne fait que porter les perruques de Mouilan et d'Algérie, c'est ça le problème. Elle voudrait porter une perruque indienne. Tu vends les perruques indiennes, mais la 10e perruque là. Yes. Hein? Viens de là une sœur de l'église qui porte depuis longtemps les perruques de Kango là. C'est pas bon. Vérité. Hein? Alléluia. Ouais. Je ne dis même pas ceux qui ont les perruques de toutes les couleurs. Toi tu es noir, tu es belle, mais ta perruque est orange. Elle est jaune. Ton tissage est jaune. Les cheveux noirs. Alléluia. Amen. Là où il y a il y a la joie, parce qu'il n'y a pas de jugement ici. Je ne veux pas que les gens soient tendus. Amen. Amen. On dit Amen bien. Amen. On acclame pour les perruques jaunes. Tissage jaune. Amen. Amen. Quatrième chose. La dîme et l'offrande ne fonctionnent pas bien pour certaines personnes parce qu'elles ne donnent pas une offrande acceptable. Tu crois que parce que tu viens ici, tu es bien habillé, hein, avec ton good look, en fait, vous m'avez vu ce matin? Yes. Est-ce que vous m'avez vu? Tu viens, tu déposes la part, tu tournes un peu, tu danses avec la joie, tu jettes dans la corbeille, ça disparaît dans la corbeille. Tu crois que tu es sûr que Dieu a accepté ton offrande? Tu es sûr? Hein? Tu peux même dire tu déposes 1 million, tu es sûr que Dieu a accepté? C'est dans la corbeille, très bien. Mais est-ce que Dieu a accepté? Parce que c'est Dieu qui consomme l'offrande. Oh, yes. Hein, c'est lui, l'offrande est à lui, la Bible est à lui. Amen. 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 Je vais dire à ta place, Esaïe 1, verset 11 à 17, je lis rapidement. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la guerre. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Un bouc, comme le commun des mortels. Le bouc à l'église, c'est la meilleure qui cogne la tête à tout le monde. Le bouc dans la famille, c'est celui qui bouscule, qui fait du bruit seulement. Alléluia. Amen. Mais quand vous venez me présenter devant moi, qui vous dit de souiller mes parvis?
Waouh! Tu viens de l'offrande, mais Dieu dit, tu viens souiller, tu viens, on va parler comme tout le monde, tu viens gaspiller. Tu viens gaspiller sa maison. Oh, mon âme, bonne nouvelle, lune et vos fêtes, elles ne sont charges, je suis là de les supporter. Dieu voit que chez toi, c'est le highlight. Chez toi, c'est l'ambiance. Chez toi, c'est vraiment le faux tout. Après l'église, tu viens là-haut. Oh Seigneur, je te donne mes offrandes. Alléluia, alléluia. Tu dis, ça. Si Dieu a quelque chose, mais c'est foutu. Dis à ton voisin, c'est foutu. C'est foutu. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Tu viens de déposer une grande offrande, une grosse dîme. Mais quand tu donnes la vie, tu ne regardes pas ça. J'ai ma petite fille qui me fait ça tout ça. Je dis, Tamara, je t'aime. Oh, mais je t'aime. Après, me regarde, je t'aime, mais après tout ma tête. Ah, c'est pas possible. Dieu dit, il ne regarde pas. Tu te plains où je peux le dire depuis que je suis étudiant. Très bien, non? Mais attends, est-ce que, on va voir ça tout à l'heure. Les groupes que tu fais à la maison là. Je dis, non, après je dirai ça après. Ton corps va être bien. Hein? Oh. On va parler comme chez nous. Bassé. Que non. On va amener ça. On amène cette histoire de Dieu. D'accord? Hein? Bah, on va. Et on dit bon, ça c'est mes parents. Amen. Il dit, lavez-vous les mains, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Aïe. Tu dois le dire, mais tu es méchant. Il faut voir comment tu parles aux autres. Il faut voir comment tu parles à tes patrons. Il faut voir comment tu parles au président de la République, aux autorités de ce pays. Je vous ai dit ça tout le temps. Dans notre église, Dieu dit les autorités, toute autorité vient de Dieu. Et que nous devons prier premièrement pour les autorités, qu'on les aime pas, qu'elles nous fassent quelque chose ou pas. Nous ici, on ne maudit pas le prince du peuple. Amen. Yes. Il y a une malédiction à parler mal contre le président de ton pays. Vérité. Nous ne faisons pas ça ici. Nous voulons simplement obéir à la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il nous a donné quelque chose? Non. Est-ce que nous avons demandé quelque chose? Non. Mais nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Ok? Oh, d'autres boudes. Voilà pourquoi la limite de l'offrande ne marche pas. Tu donnes les dîmes, donnes l'offrande. Oh, d'autres peuvent dire non, dans ces conditions-là, je ne donne plus, mais si tu ne donnes plus, je ne donne plus. Ta condition, c'est là, payer. Vérité. Oh. Et continuons cette affaire. Dit, apprenez à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Mais l'église, c'est une armée qui achève les blessés. Quand tu as ton mari qui a des problèmes, tu l'enfonces. Quand ta femme a des problèmes, écrase-la. Quand ta soeur est là, tu congosses. Qu'est-ce que tu fais? Tu protèges qui? Tes offrandes que tu viens de donner, Dieu dit, mais protège quelqu'un qui en a besoin. Ton excès là, tu peux acheter une perfusion à quelqu'un qui va quelque part. Amen. Oh, j'aime quand l'église est maintenant, quand tu attends le Dieu prêcher, tu dis, ouais, tu vas, quand tu sors d'ici, l'homme qui va te cogner, seulement c'est lui qui va t'épouser, ouais, je reçois. L'autre, oh, ouais, non. Quand c'est celui-là, c'est que la parole de Dieu fait mouche. Yes. D'abord, vous pouvez me faire. Ah, on est là, il va me défendre. Vous savez, papa, il est ancien, il va me défendre. Amen. Amen. Ésaïe 1, verset 11 à 17 nous dit, c'est à cause de la méchanceté, tu donnes les dîmes dans l'offrande, mais tu es méchant. Et te... Je continue? Oui. C'est sûr? Oui. Nous allons dire également dans Amos maintenant, deuxième partie, des offrandes que Dieu n'aime pas. Je m'appuie là sur le livre de mon mentor, Amos chapitre 5, verset 22 à 27. Quand vous me présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Ah. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez à l'action de grâce, je ne les regarde pas. Écoutez devant. Et éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Oh. Mais quand la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent,
qui jamais ne tarit. Yes. Mais vous m'avez fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert. Oui, laisse-moi ça maintenant. M'avez-vous fait des sacrifices de pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Dieu nous aime, même si à l'époque on ne lui faisait rien, on ne donnait pas de sacrifices. Maintenant qui t'a béni, maintenant toi tu joues maintenant, comme on dit chez nous, je suis gabonais. Il dit, emportez dans la tente de votre roi le piédestal de vos idoles, l'étoile de vos dieux qui vous êtes fabriqués. En d'autres termes, la dîme et l'offrande ne marchent pas chez certaines personnes parce qu'ils ont en secret des idoles. Vérité. Quelle est ton idole? Ce qui fait que tu payes ta facture des tissages brésiliens avant de payer ta dîme et de donner ton offrande à l'église. Quel est ton idole? L'idole, c'est ce qui passe avant ton Dieu. Vérité. Ce qui est la priorité. Dieu dit, c'est ça ton problème. Tu payes la dîme de l'offrande, mais tu as des idoles. Il dit, mets ton piédestal sur quoi repose ton idole. Alléluia. Il y en a qui ont pour idole l'argent, ils ont pour idole les habits, ils ont pour idole, il y a des femmes pour idole le mari et vice versa, ils ont pour idole les groupes, il y en a, non, ton idole même, on va me dire, c'est même l'orgueil. Tu es fier pour qui? Tu nourris qui? Tout le monde se débrouille. Alléluia. Oh, j'aime bien quand l'église est calme comme ça. Je vous rappelle que ce qui est valable pour vous, elle est valable pour moi. Ce que je dis pour vous, et je le dis également pour moi. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand je lève pour trancher, je suis le premier à être tranché. Amen. Je ne suis pas parfait, mais j'ai compris que Dieu n'est mort. Et que rien ne doit passer avant Dieu. Je vais vous faire un témoignage qui va vous bouleverser. Je n'ai pas fait exprès. Et mes enfants sont là. Avec ma voiture, je suis en train de faire le pignon de la cathédrale, comme la voûte. Regardez, je suis allé payer une facture de 400 000 francs pour solder les travaux de la voûte de la cathédrale de Touba. Au retour, je roule au niveau de la zone économique encore. Mon pneu arrière gauche éclate. Vous savez que le pneu chez le Michelin coûte 25 000, non? Une autre occasion qui peut bien rouler 25 000. Je viens de payer une facture de 400 000 francs, mais mon pneu éclate parce qu'il est usé pour 25 000. Je ne mens point, c'est la vérité. Les enfants m'ont vu venir avec ça. C'est le paradoxe de ma vie, ou plutôt, je vis ce que je plaise. Dieu d'abord. Amen. Avec 400 000 francs, je payais les 4 pneus neufs, n'est-ce pas, non? Mais je prends les 400 000 pour aller payer, et ça seul, la facture de la voûte de la cathédrale de Ntoum, les travaux. Et je peux vous certifier que je ne manque de rien. Dieu s'arrange à ce que je ne manque de rien. Vous ne dites pas Amen. On dit comme Amen pour moi. Dieu dit, hein, il dit, je n'ai pas besoin. Vous faites des sacrifices pour vous, parce que celui qui donne, c'est celui-là qui s'enrichit. Je vais parler de ça la prochaine fois, dimanche prochain, parce que c'est une série d'enseignements sur la prospérité. Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Les chrétiens sont des gens bizarres. Ils prient, mais on vous regarde. Même tu passes à côté de lui, il n'a même pas le parfum adéquat. Tu regardes maintenant, les chaussures sont boxées. Ça, c'est quel mauvais témoignage, ça. Hein? Mais vous faites fuir les gens à l'église. Nous, à l'église de Rebelle, on n'a pas fait de pauvreté. Hein? Jésus s'est appauvri. Vous nous en regardez. La Bible déclare que la cape, la tunique de Jésus n'avait même pas la couture. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on a cousu. C'est une fabrication, on va parler, industrielle divine. Un manteau qui n'a pas de couture, on ne peut pas déchirer. On est obligé de tirer au sort parce qu'on ne savait pas où on pouvait couper. Dès que vous faites peur aux gens, il faut les voir sous le soleil, là, avec des vestes azou, des Bibles qui sont là, alléluia, avec les mains, oh Jésus est Seigneur, oh Jésus est Seigneur. Mais laissez-le tranquille et essayez de faire déjà votre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que quand on regarde, je suis là avec mes enfants quand je me balade. Je dis, monsieur, on met la facture à quel nom quand on arrive dans un magasin? Je dis, vous mettez l'apôtre Messie, révérend Paul Messie, l'évêque Paul Messie. Tout le monde se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de dire même qu'ils sont pasteurs. Et puis quand on regarde, oui. Ah, mais lui, il est quel genre de pasteur? Mais je suis le pasteur de Dieu. Yes. Un vrai pasteur. Je n'ai pas le col là qui est tellement poncé qu'on a triplé pour que ça ne se déchire pas.
On peut être propre, on peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais bien géré. Et Dieu fait en sorte qu'il renvoie et révoque le dévoreur parce que tu payes la dîme, donne l'offrande correctement. Amen. Je parle aux gens en Christ nés de nouveau. Je ne parle pas des gens qui sont assis dans la rébellion, qui contredisent. Vous pouvez toujours dire que la dîme c'est ceci, cela. Ce n'est pas. Je parle de ceux qui ont déjà accepté ce principe et pour voir comment ils peuvent être bénis à partir de ce principe. Parce que ce principe travaille ensemble avec d'autres éléments qui font en sorte que tout ça concourt au bien. Amen. Si vous actionnez qu'une seule chose, alors qu'il y a d'autres seront les pesanteurs, n'est-ce pas, qui vont effectivement faire en sorte que tu n'avances pas. Tu ne dis pas Amen. Amen. Regardez, troisième chose. Nous allons lire, je vais lire rapidement pour toi, on va aller. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est réellement raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il n'accepte pas tes offrandes parce que tes offrandes ne sont pas proportionnelles à ce que toi, à ta qualité, à ta valeur de vie. Vérité. Est-ce que vous êtes avec moi, vous qui êtes à travers les océans et qui suivez l'excellent apôtre Monsieur Ministère Colonne de Feu? Vous gagnez, on va prendre un exemple simple. Vous gagnez, on va dire, 1 million par mois. Mais quand vous venez à l'église, le billet cher à l'église c'est 500 francs. CFA, nous c'est les CFA. Tu viens là, et tu le plies parce que toi-même tu as honte, tu ne veux pas que les gens voient qu'avec ta veste, avec ta grosse voiture que tu as garée là, avec ton gros salaire, tu viens, tu déposes 500. Tu es un Dieu et tu me vois parce que ton offrande n'est pas proportionnelle à ta qualité de vie. Ça ne te gêne pas. La dîme, c'est la fin du mois. Ok? On s'est convenu comme ça. Mais tu sais très bien que tu as beaucoup d'argent dans ton, on va dire dans ton portefeuille ou dans ton porte-monnaie. Mais les chrétiens ont des yeux, chaque doigt a des yeux. Il met la main dans son portefeuille. Et ses doigts ont des yeux pour chercher billet de sang. Non, c'est pas celui-là. Non. 500, bingo. Et tu viens, tu déposes. Mais tu te moques pas, tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu impunément. On voit la classe, talon 12 cm, tu es perché là, tu marches là, majestueuse, waouh, une signale, une Vénus, une belle femme, waouh, tes cheveux jaunes tombent jusqu'ici, l'OIM à Libreville, faut voir la jupe droite, tu es raide comme un i, et tu viens déposer 1000 francs au banc. Tu te moques de qui? Alléluia. Dieu ne veut pas de ça. Amen. Amen. Quand tu arrives là, VX, Porsche Cayenne, quand tu viens là, tu déposes 5 minutes, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Je parle ça simplement. Amen. Alléluia. Amen. Tu as ta voiture, la boîte automatique argentée. Hein? Avec un rouge, un brun parisien Bordeaux. Oui. Tu as ta ceinture, tu es frais, avec ta fiancée bébé, dans la clim. Et à l'église, il y a tu déposes 2000. Dieu dit, je ne suis pas dedans. Alléluia. Ce que je dis est valable pour moi. Vous me connaissez, je ne joue pas avec ça. Amen. Alléluia. On ne parle plus, non? Sinon, non, je paie la dîme depuis que je suis au lycée alors. Et depuis que tu es au lycée, tes souffrances sont comment? Bon, maintenant tu es déjà grand, maintenant là. Tu passes le temps au Congo, ça, à la maison, à la maison, tu es fâché, tu es en train de dire, tu es en train de me lamenter, je n'ai pas de bon travail, je vais changer de travail, Dieu me donne, et pourtant je paie la dîme. Non, ce n'est pas ça, tout est lié. Yes. Tu as déjà dit merci Seigneur pour ce travail-là, n'est-ce pas, aux impôts. Oh Seigneur, merci parce que les impôts m'imposent cet impôt pour que toi tu m'imposes à la douane. Yes. Et oui chérie, c'est comme ça que ça passe. Dis, rendez-moi des actions de grâce en toutes choses. Il y a des prières où tu dois simplement remercier. Même si ton patron te brime, maman. Tu dis Seigneur merci parce que je sais que tu as des plans de bonheur pour moi plus loin. C'est lui qui va t'enlever dans cette école-là pour te mettre ailleurs. Fais confiance à Dieu. C'est lui qui donne pas une offrande. Essaie de me correctement, ne fais pas confiance à Dieu. Ou bien tu viens donner l'offrande, tu viens donner la dîme, mais tu murmures dans ton cœur. D'autres même murmurent contre l'évêque. L'homme qui est chaud là,
façon qu'il parle avec les affaires de dîmes là. Moi je peux même sortir de l'église. Tu te rends compte, je reviens loin de Yem là-bas pour revenir à la même église d'origine. Après il vient me parler de la dîme et de l'offrande. Non, c'est pas possible. Oh, pas possible. Et il me dit que non, dans mon cœur j'ai murmuré à donner la dîme et l'offrande. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Ah, dis à ton voisin, papa enlève son corps, c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous savez pas le Saint-Esprit, il parle la part de Dieu. Attends, la dernière fois, fils, la dernière fois que tu as appelé, il dit, je peux prendre. Et il me sourit. Il débarque comme ça là. Comme un wow, je suis content de te voir. Mais tu fais la vie depuis quand, hein, fils? Ah, des gens qui ont fait le bonheur, l'honneur, la hauteur de ce ministère. Et tout d'un coup ils ont disparu. Pouf, à cause de cette affaire de dîmes offrandes. Et il revient, je parle encore de ça. Au moment de là, de partir. Aïe. Au nom de Jésus, ne le parle pas. Amen. Je continue, non? La cinquième chose, la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas de patience. Hébreux chapitre 10, verset 36. La dîme ne fonctionne pas. Il n'y a pas de patience. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes pour. Hein, alors, tu as entendu, non? Tu as besoin de patience. Il faut être persévérant. Dieu bénit. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes là, la semence, elle doit d'abord mourir. Si tu veux manger les arachides, dès qu'on jette là, 3 mois après, tu manges les arachides. Maintenant, si tu veux le coumer, c'est 20 ans. Ce que tu as planté là, ça fait du temps parce que ça n'a aussi plus de valeur. Amen. Alléluia. Tu veux seulement aller au bord de la mer là, tu jettes là, tu prends les menus flottés là. Toi-même, tu ne peux même pas être rassasié. Mais va un peu à la porte de là, va plus loin. Attends, sois persévérant, insiste, continue à donner. Parce que, regarde, nous autres les retraités là, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ce qu'on a économisé, non? Alors, économise d'abord. C'est un impôt, c'est une épargne que tu donnes à l'Éternel qui va te rendre ça. Dieu lui bénit au centuple, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais tu n'es pas patient. Oh non. Et puis du coup, tu me mets. Depuis que je ne fais qu'aider mon cousin là, hein, lui aussi ne fait aucun effort. Il est toujours en train de venir me demander, mais non, donne-lui un peu le temps. Le temps de réaliser. Continue à l'aider. Tu es en train de s'aimer, investir dans sa vie. Tu es en train de lui montrer le chemin. Alléluia. Ce que je dis est valable. Aujourd'hui, j'ai compris. Un homme, tu dois être patient avec ta femme. La femme, tu dois pouvoir attendre. Pour nous, les cocos, là, les choses vont maintenant au ralenti, on descend la colline. Si tu nous amènes encore vite, on va se casser la figure. Amène-nous doucement. Pousse pas dire à ton voisin, doucement. Oh. Alléluia. Oh. Vous êtes là? Regardez. Qui de nous travaille? Il n'a pas été à l'école. Tu as été à l'école, non? Il faut de la patience. À partir de quelle année, nous on disait CP1, année 5e, ils ont tout renversé. Nous c'est CP1, CP2, CP3. Et c'est pas n'importe qui fait le CP4, CP5, CP6, CP1, CP2, C1, C2, CP1, CP2, c'est ça, non? Mais c'est pas n'importe qui. À l'époque, on dit qu'il a vu l'entrée en 6e, mais c'était un événement. Mais aujourd'hui, vous regardez les gens qui ont l'entrée en 6e, il a quel âge? Mais comment il est? Nous, quand on était à l'université, on était barbus, on avait des femmes et des enfants. Le professeur, à femme et enfant, doit vous parler entre barbus. C'est qui fait que quand il y avait grève à l'université, assemblée générale, on sent les cocos. Mais aujourd'hui, vous voyez les bébés qui sont à l'université, dès qu'on les blâme, ça commence à pleurer. Nous, à notre époque, on envoie la grenade lacrymogène. Nous, on envoie la grenade. On boit ça, on parle. Les temps ont changé. Alléluia. J'ai envoyé ceux qui sont dans le forum, j'ai envoyé s'adapter. Un chrétien doit s'adapter. Tu dois t'adapter. Quelle que soit la situation, tu dois t'adapter. Je suis là au 6e point, n'est-ce pas, non? Au 5e point, n'est-ce pas? Qu'il faut avoir la patience. 6e point, la dîme et l'offrande ne fonctionnent pas sur certaines personnes à cause des confessions négatives. Tu parles mal contre toi-même.
Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera accomplir. Regardez, ça c'est une confession de foi. Si tu as la foi, tu peux dire à la montagne, nous prenons la parole de Dieu est l'esprit et vie. Tu peux dire à la difficulté de s'en aller. Yes. Alléluia. J'ai entendu la dernière fois un papa me dire, ah, on a fermé les carrières à beaucoup de personnes. Mais moi, par la parole de foi que j'ai entendu dire à l'église, j'ai frappé l'aveuglement les gens qui ferment les carrières. On n'a pas fermé ma carrière. C'est ça, non? Ah, donc, ce qui sort de ta bouche, tu es quelqu'un de foi. Hein? Quelqu'un qui a la foi. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, quand tu te mets à parler, maintenant, de façon négative. Oh, depuis que je paie la 10 000 francs, je ne vois pas. Ça y est. Donc, tu fais disparaître même ce que tu devrais voir. Oh, est-ce que tu es là? Non, c'est pas possible. Même le travail là, je veux un meilleur travail. C'est un mauvais boulot. Mais tu es en train de dire que tu paies la dîme avec un mauvais boulot. Donc la dîme est même mauvaise pour l'Éternel. Ça sent mauvais. Je m'arrête exprès. Pour que ça fasse ça tu ne le fais pas. Ah, l'offrande que tu viens donner là, tu dis dans ton cœur que le travail que Dieu t'a donné là, c'est un mauvais travail. Et tu viens lui donner des choses qui sortent de ton mauvais travail. Tiens ta mauvaise offrande. Et confession négative. Toutes choses travaillent ensemble. Comment Dieu va ouvrir les écrits des cieux pour ta bénédiction, alors que tu vas relâcher un ange. Il y aura un ange aussi qui viendra pour te juger par rapport au fait que tu parles mal. Dieu t'a béni, Dieu te donne ce qu'il faut, mais en même temps tu parles mal contre toi-même. Oh, les choses de mon corps, les choses de ton corps, c'est tout, je le savais. Ça ne peut pas, non, c'est pas possible, oh non. Les autres, je ne sais même pas ce que je suis venu faire dans ce mariage. Et pourtant, je suis allé me marier aux États-Unis. Le pays le plus puissant. Je me disais, mon mariage sera puissant. Mais là, quand je reviens au pays, mais Dieu est revenu dans un pays où il n'y a pas de puissance. La seule puissance, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu sembles faible, là, on va y arriver. Quand tu sembles faible, c'est quand tu es faible que Dieu lui agit en toi, tu deviens fort. Oh, est-ce que tu es là? On déteste moi, mais j'avance. N'est-ce pas? Je continue. C'était point la dîme ne fonctionne pas les offrandes sur certaines personnes à cause de leur mauvais désir. Wow! J'ai dit, là je vais commencer à dire. Vous êtes prêts? Tu donnes la dîme de francs. Mais tu prends les maris des autres. Tu touches le femme des autres. Je m'arrête parce qu'il faut que ça fasse le tour. Il faut voir comment tu es généreuse dans ta générosité, qui est même gênante. Il faut voir comment tu es frais quand il s'agit de bénir ce qui appartient à autrui. Il faut voir comment tu es ingénieuse. Toi, tu es un vrai génie quand tu dois amener des gens à Saint-Tropez, ou bien quand tu payes des billets pour envoyer les gens à Dubaï, tu ferais payer. Les mauvais désirs. Et je vais dire ça pour toi. Jacques chapitre 4, verset 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes des clients enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des crédits d'élus et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne le savez pas parce que vous demandez pas dans le but de satisfaire vos passions. Tu donnes. On va d'abord amener ça même à terre. Tu es gentil avec la soeur là parce que tu convoites. Je m'arrête là, on convoite, non? Ah! Oh! Tu sais que tu es en train de calculer. Tu dis non, 2 ou 3 repas, la fête doit être conclue. Oh là là! Oh! Non, je veux faire un enlèvement, je l'amène de l'autre côté à la pointe de chez nous. Il y a un bon site qu'on appelle la baie des tortues lutte. Et là, vous allez lutter là-bas.
Tu viens donner la 10 000 francs, alors que tu allais lutter avec la femme de plus. Tu allais lutter avec l'homme de plus. Alors que tu allais raconter n'importe quoi contre ton frère, ta soeur. Tu veux que Dieu te bénisse pour les mêmes, alors que tu as des mauvais désirs. J'ai dit, des désirs de fornication. Des désirs de mensonge. Tu as même des désirs de meurtre. Les femmes, oh, parce que comme tu ne sais pas comment te débarrasser, lui, il vaut mieux qu'il meure. Les hommes, oh, là où tu es marié, là, mon ami, communauté, les biens, tu es coincé, il vaut mieux qu'elle meure. Vous connaissez ça? Les mauvais désirs. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce qu'il faut, c'est la mort. Mais la mort ne vient pas. Et toi aussi, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas induire la mort. Non. Tu dis, Seigneur, comment je peux me sortir de cette affaire? Et tu viens de me la 10 000 francs. Mais les écoutes des cieux sont ouvertes, mais la bénédiction ne peut pas descendre à cause de tes mauvais désirs. Tu veux être béni simplement pour voyager seul. Alléluia. Je continue. Oui. J'ai dit, tes mauvais désirs, Dieu voit ton cœur. Tu es au MCD. Mauvais cœur, très dur. Mauvais désir. Alléluia. Tu donnes tes offrandes. Mais tu veux épouser l'homme là. Parce que c'est lui seul qui te fera entrer au palais. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Huitième point. La Bible ne fonctionne pas avec l'offrande chez certaines personnes parce qu'elles ne sont pas en paix avec leurs frères et sœurs. Oh. Je touche là ou bien je passe. Tu donnes la dîme à Dieu. La Bible dit, si quand tu viens à l'église, tu dois faire une offrande à Dieu. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, je ne dis pas que c'est toi qui as quelque chose. Dieu dit c'est pas toi. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, parce que tu sais toujours quand quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit laisse d'abord ton offrande, pas d'abord régler telle chose avec tes frères, tes soeurs. Ensuite tu viens. Tu payes la dîme, une offrande, très bien, ça t'attend. Dieu est l'éternel. Ta bénédiction est là, hein, elle est là. Mais tu ne peux pas la saisir parce que tu es rancunier et niais. Vérité. Rancunier et niais. Waouh! Toi non. Tu as autour de ta taille une ceinture de col. Chaque fois que ta soeur te fait quelque chose, tu attaches. On a l'impression que c'est le Zirida, mais ce n'est pas le Zirida. Parce que le Zirida, quand tu bouges, il part, n'est-ce pas, non? Oui. Mais les boules là que tu as, ça, il m'avait ça, 13 septembre, tu attaches. Donc tout autour de toi, quand tu peux même pas aller à la plage parce que ça te blesse toi-même le tour de taille à cause du fait que tu es rancunier. Amen. Il y a la paix par ceux qui recherchent la paix. Toi, tu n'es jamais en paix. Il n'y a pas de paix avec toi. Je sais de quoi je parle. À un moment donné, tu sais, moi, je dis, bien. Non, je sais pas. Oh, tu veux quand même, encore. Mais pas. Oh, mais je voudrais, non, parle déjà parce que je suis avec toi. Oui, mais pas. Mais il va parler comme non. C'est Dieu qui nous comme ça, je te dis, non, mais là, tu me fais parler comme je dis, non. C'est comment? Je voulais parler avec toi. Maintenant, tu commences à m'aller. Maintenant, parle maintenant. Je te demande de parler maintenant. Non, je ne peux plus parler. Voilà, tu voulais pas les problèmes. Et tu viens vers le flanc en dansant là. Voilà. Oh, esprit descend sur moi. Papa, esprit descend sur moi. Il va descendre comment? Tu es un homme querelleur et une femme leuse. Oh là là. Oh, 9e point. Il y a 10 points. On a fini. Donnez-moi encore quelques minutes. La dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce qu'elles ont des problèmes conjugaux. Là, j'ai entendu tout le monde dire là-bas, faut pas toucher là-bas.
Alléluia. La Bible dit clairement que quand ça ne va pas à la maison, pour l'homme, la femme peut faire obstacle. On appelle ça les combats dans les côtes. Ça fait obstacle à ta prière. Donc écrase-toi. Ou bien, mais à distance, lui il avait compris, Moïse avait dit, Sephora, comme tu es impoli, tu es avocat, tu me balances le plus de l'enfant à la figure, reste chez ton père. Moi j'en ai 3 ans après. Mais encore qu'il faut que du côté de la famille, elle ait un père qui puisse lui parler, lui dire que non, je te conseille, retourne vers ton mari. Oh, il y a des femmes dans leur famille, personne ne peut lui parler. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Hein. Ta femme est aux abois, elle ne sait pas chez qui aller pour dire que, ah bah oui, est-ce que tu peux parler à ton fils? Il dit, oh, lui là, le chauve là, non, je ne vois pas parler comment. Bon. Si tu ne parles déjà même, quand tu arrives chez lui, tu es influencé. Hein? Toi tu influences tes parents. Alléluia. La dîme, l'offrande ne marche pas quand à la maison ça ne va pas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfant, et là, tu es vindicative. Ton mari te parle et puis quoi encore? Tu as ton travail, tu as ton argent, tu as ta beauté, tu as tes enfants, tu as tes hauts talons, et tu as tes visages. Il y a quoi même? Si c'est comme ça, j'aimerais voir où ça? Aux États-Unis ou au Canada. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Hein? Yo, yo, c'est toi qui portes mon nom, c'est moi qui suis allé te chercher. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Eh, bien-aimé, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on a. Chaque femme a une fonction particulière. Il y a des femmes extraordinaires. Uri, le capitaine de l'armée de Salomon, il ne connaissait pas la valeur de Bathsheba, sa femme. Salomon le fait boire. Il dit, allez, va vers sa famille, il dit, dort dehors, il dort à la porte, il va dehors. Mais David avait vu la valeur de la femme. Il y en a qui ne connaissent pas la valeur de la femme. David avait vu que la vie éternelle était dans Bathsheba. Parce que c'est Bathsheba qui a enfanté Salomon, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui portent la richesse. Et d'abord, tous les patriarches dans la Bible sont devenus riches grâce à leurs femmes. Abraham est devenu riche grâce à sa femme. Isaac, grâce à sa femme. Jacob, grâce à sa femme et à sa mère, pareil. Beaucoup de gens deviennent riches à cause de leur femme. Si tu ne connais pas la valeur de ta femme, quand quelqu'un veut la récupérer, oh, tu seras plus chaud que moi. Amen. Ce que je dis pour la femme, il y a des femmes quand il y a aussi, à contrario des femmes, dès que tu la rencontres, tous les démons du monde se tombent dessus. Oh, attendez. Ce que je dis là, pour l'homme aussi, il y a des hommes qui bloquent, qui retardent. Depuis que tu es avec cet homme-là, tu n'as pas avancé. Tu l'as épousé pour te caser. Maintenant que tu es casé, tu te rends compte que le fait que tu sois casé, tu es cassé. Tu n'en peux plus. Mais là, tu es coincé. Tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes à côté, tu regardes en haut. Il faut seulement invoquer Dieu. Ça là, c'est foutu. Il y a des hommes, quand tu les épouses, tu sens que ta vie a basculé. Il y a des femmes, quand tu les épouses, tu sens que ta vie bascule. Et il y en a en mal, il y en a en bien. Alléluia. Amen. Regardez, il y a certains hommes, vous les voyez, quand ils sont mariés à certaines femmes, il est épanoui. À l'inverse, la femme l'a dit, oh, l'homme là lui a promis, il était gentil, mais depuis que l'a épousé là, il est... Nous autres là, dis non. Comprenez ce que je suis en train de dire? Occasion Belgique. Tu épouses une femme qui est déjà réformée, les amortisseurs cassés. Tu épouses un vieux coco comme moi. C'est pour ça que nous autres, on est obligé d'être correct parce que qui va te récupérer? Occasion d'économie. Tu as déjà servi en Guinée, tu as servi au Congo, tu as servi dans le monde entier. Maintenant, qui va récupérer un coco comme moi? Je suis obligé de laisser. Garde-moi avec fidèle à toi. Amen. Dernier point. On vous les met toujours mes choses. Alléluia. La dîme et l'offrande ne fonctionnent pas sur cette terre à cause des péchés cachés. Je termine avec ça. C'est fini. Donnez-moi 2 minutes. Proverbe 28, 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. La dîme et l'offrande
ne marche pas. Parce que tu as 1, 2, 3, 4. Beaucoup de péchés cachés. Oh! Et là, je préfère ne pas m'étendre pour chacun sait ce qu'il fait en cachette. Tu donnes des offrandes à Dieu, Dieu dit dans le corps, mais regarde ce que toi tu fais là. Regarde ce que tu fais derrière. Regarde comment tu te comportes. Un péché, en théologie, le péché veut dire manquer le but. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui fait en sorte que tu ne puisses pas réussir. Qu'est-ce que tu fais comme péché? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu bois? Est-ce que je ne sais pas trop? Il y a quelque chose qui fait en cachette. Pourtant, tu dois te dire, tu donnes tes offrandes. On ne peut pas être exhaustif, j'ai terminé. On ne peut pas être exhaustif, mais voilà pourquoi. Tu donnes tes offrandes. Petit. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas dit, mais non, c'est déjà, l'affaire est attachée, emballée. Hein? Tôt ou tard, Dieu va vous récupérer. Et ça, hein, pour l'instant, là, vous jouez un bon. C'est comme, on va dire, un tronc d'arbre. Quand on le coupe, on le dépose. Les fruits continuent même à mûrir, hein, mais après, ça va se dessécher. Et ce sera la tchac. Amen. 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 Tout ce que j'ai énervé, levez la main. Vous. Alléluia. Maintenant, là, si on vous demande de passer aux offrandes, tout le monde va avoir peur. Quelle offrande il va pour le même? Quelle offrande? Shalom, shalom chez vous. Je suis excellent à payer. Vous avez été avec nous sur cet enseignement avec l'exhortation sur pourquoi la dîme et l'offrande ne fonctionnent pas sur certains chrétiens. Nous avons relaté au moins 10 faits. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais nous avons ressorti quand même 10 points qui font en sorte que la dîme et l'offrande ne fonctionnent pas chez certains chrétiens. Hein? Et vous avez partagé cela avec nous. Nous avons pensé que par le Saint-Esprit, vous allez corriger, vous allez vous repentir et revenir. Dieu dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Soyez bénis chez vous. Shalom, shalom.